Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est fait. Après de longues semaines d'incertitude, la France a un nouveau Premier ministre, Michel Barnier. De qui se moque-t-on? Enfin, c'est un vrai scandale. L'élection a donc été volée au peuple français. On a vraiment envie de dire, en fait, tout ça pour ça. Un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national. Semble répondre au moins au premier critère que nous avions réclamé, c'est-à-dire un homme qui soit respectueux des différentes forces politiques et capable de pouvoir s'adresser au Rassemblement national, qui est le premier groupe de l'Assemblée nationale. Michel Barnier, ancien commissaire européen, membre des Républicains, est donc nommé Premier ministre par Emmanuel Macron en pleine tourmente politique. Il deviendra et il essaiera surtout de naviguer avec prudence dans une Assemblée nationale fragmentée. Alors parlons vrai, tiens. Vous, est-ce que vous souhaitez que Barnier gouverne à droite ou au centre ? Qui souhaitez-vous voir nommé ministre ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et à cette question, Barnier à Matignon, c'est un choix. Vous dites à 44% par défaut, à 35% une erreur de casting, à 16% le compromis idéal et à 5% légitime. On attend vos appels. Philippe Vigère à la justice, c'est bien connu. Oui. Non, parlons sérieusement, Et et notre invité, Léon Desfontaines, tête de liste PCF aux européennes. Oh, voilà, c'est ça, vous l'avez dit. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu. Merci. Philippe Bilger. Alors, je voudrais maintenant, sans dérision, dire comme la personne que vous venons d'entendre, tout ça pour ça. Tout de même, ceci étant dit, si on raisonne sur un plan purement quantitatif, je comprends que le nouveau Front populaire s'estime spolié dans la mesure, évidemment, on aurait pu concevoir que le Premier ministre soit choisi dans ce camp et que peut-être 24 heures ou 48 heures plus tard, une motion de censure l'aurait atteint. C'est d'autant plus choquant du point de vue du nouveau Front populaire, c'est qu'on a le choix d'un Premier ministre qui a été très largement fait par le Rassemblement national et qui lui-même n'est pas à l'abri d'une censure peut-être après son discours de politique générale. Donc il ne me semble pas que la nomination de Michel Barnier réponde véritablement à ce que la France attendait et je crains qu'au contraire, elle aggrave une situation qui, et c'est un euphémisme, n'est pas brillante. Jean-Michel Fauvergue, qui a été député. Oui. Alors si on attend effectivement de trouver un homme ou une femme idéal dans cette situation qui, elle, est complètement confuse, la situation de l'Assemblée nationale aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura jamais de solution particulière. Donc à un certain moment, il était nécessaire de faire un choix. Les choix ont été testés, les divers noms ont été testés, et je pense que ils ont été testés en fonction de ce que disaient les uns et les autres et la possibilité de les censurer assez rapidement. Alors la question, c'est de savoir, comme le disait l'ancien président François Hollande, de savoir si c'est du rôle du président de la République de tester ça et de la censurabilité, c'est un mot nouveau, hein, la censurabilité du Premier ministre, ou de laisser le Parlement le faire. En laissant le Parlement le faire, je pense qu'on s'enfonçait encore plus dans la crise et le Parlement l'aurait fait à plusieurs reprises. Loïc Le Floch-Prigent. Je n'irai pas chercher mes conseils de choisir le Premier ministre chez François Hollande, personnellement, et je considère qu'il ferait mieux de se taire. Non. Ouais, non, c'est mon opinion. Je ne suis pas d'accord. Pardon, Loïc, je ne veux pas remplacer Françoise. Pardon. Non, monsieur, tu aurais droit, hein, mais ça me paraît pas nécessaire non plus. Hein. Alors, il se cherche tout le temps. Le sujet, c'est quand même, est-ce que on peut sortir de cet imbroglio ? Et ma foi, le fait que on ait choisi Michel Barnier nous fait sortir de l'imbroglio. Pour combien de temps ? Avec quel succès ? Avec quelle efficacité ? Bon, on n'en sait rien. Enfin, au moins, on en sort. Et en ce qui concerne l'économie, parce que ça me soucie un peu, il faut savoir que depuis un mois, le carnet de commandes a disparu dans nos entreprises. Hein. Donc, on se réveille en septembre avec plus rien. Plus rien sur les commandes, il n'y a plus de commandes, il n'y a plus rien. Et donc, on se dit que peut-être, quel que soit l'individu qui est nommé, c'est mieux que rien. Voilà. Ouais. Léon Desfontaines.
Aujourd'hui, ça y est, le nom est tombé à faire avec. Quelle est la position du nouveau Front populaire ? Bon, je veux dire la position de mon parti, du Parti communiste français. Moi, je pense que tout d'abord, il faut repartir des élections législatives et de ce qu'ont dit les Français. Les Français ont exprimé dans leur écrasante majorité qu'ils voulaient du changement. Pas qu'un changement de Premier ministre, un changement de politique. Arrivé, fin des courses, on arrive avec Monsieur Barnier, une sorte de Joe Biden à la française, qui est élu depuis 1973 et qui systématiquement, dès qu'il a été élu, a tout fait pour mener la vie dure aux Françaises et aux Français. Il a été quand même ministre des Affaires européennes en 2005, lors du référendum sur le traité constitutionnel européen, qui, je le rappelle, avait été rejeté majoritairement par les Français à plus de 55%. Il a été commissaire européen lorsque a été négocié le marché européen de l'électricité, dont on a un peu entendu parler, qui a eu pour conséquence la multiplication par 2, par 3 des factures d'énergie et d'électricité, notamment pour nos petites et moyennes entreprises, mais aussi pour nos collectivités territoriales. Et on se retrouve finalement avec un Premier ministre qui va non pas mener une politique de cohabitation, mais de continuité, de colocation peut-être avec Emmanuel Macron sur la politique gouvernementale et du coup pas de changement. Je rebondis sur ce que vous dites. Gabriel Attal était trop jeune, lui il est trop vieux. Il y a un problème dans ce pays avec les seniors. Non mais c'est une vraie question. Il y a un problème avec les seniors qui ont pourri la vie des Français depuis qu'ils sont élus, en fait, et c'est le cas de Michel Barnier. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge. Parce que vous dites le Biden. Non, d'ailleurs on avait proposé Huguette Bello en tant que première ministre, et c'était pas le renouvellement générationnel que a pu incarner Gabriel Attal lorsqu'il a été nommé à Matignon. C'est pas une question d'âge, c'est une question de fond politique. Et moi j'ai un problème aujourd'hui en effet avec Monsieur Barnier qui est arrivé à Matignon, donc qui va arriver à Matignon bientôt pour faire son premier discours de passation, et qui a un bilan politique, et ce bilan politique est globalement négatif. Philippe Bilger, Léon Desfontaines, pour parler un peu du nouveau Front populaire et des erreurs qu'il a pu commettre, est-ce que vous confirmeriez ce que vous avez dit à l'époque en reprochant un petit peu à la France insoumise d'avoir lancé des initiatives et tenu des propos sans concertation avec les autres? Est-ce que ça n'a pas créé un climat un peu délétère ? Moi, je pense que Emmanuel Macron s'est servi de tout ce qui était possible et imaginable pour montrer qu'il y avait des divisions à gauche. La réalité, c'est quand même, on a été tous d'accord sur un nom, Lucie Castet, à Matignon. Et au-delà de la nomination de Lucie Castet, on a tous été d'accord qu'il fallait faire des compromis et que, au-delà de la nomination de telle ou telle personne à Matignon, ce qui nous importait, c'est le fond. C'est comment on est capable d'agir pour le quotidien des Français. C'est la rentrée depuis quelques jours maintenant. On voit des classes surchargées, des écoles qui ont fermé, notamment chez moi en Picardie, des centres hospitaliers qui ont défrayé la chronique durant tout l'été parce qu'ils n'étaient pas assez dotés de moyens. On a les cas des manques d'agents, notamment de policiers et de gendarmes sur le terrain. On a vu encore des tristes actualités récemment. On a besoin d'une revitalisation du coup par conséquent de nos services publics. On nomme un commissaire européen qui a été le représentant français à Bruxelles pour soutenir toutes les politiques austéritaires qui nous sont imposées aujourd'hui. Et donc malheureusement, on va avoir une continuité de la politique gouvernementale qui a été posée par Gabriel Attal. Et j'insiste sur une chose parce que j'entends ce qui est dit sur le Rassemblement national, etc. On la connaît, la politique de Monsieur Barnier. Et si le Rassemblement national est prêt à soutenir tacitement le gouvernement Barnier, alors même que celui-ci était pour la retraite à 65 ans, qu'il propose des coupes budgétaires sans précédent dans nos services publics, notamment pour notre ruralité, et qu'il est contre l'augmentation des salaires. En tout cas, on verra ce qu'il dit, mais en tout cas, sauf preuve du contraire, il est contre l'augmentation des salaires telle que nous le proposons au nouveau Front populaire. Eh bien, ça sera une trahison des travailleurs, une trahison des électeurs du Rassemblement national, parce qu'ils ont élu quelqu'un. S'ils ont voté pour des députés du Rassemblement national, c'était pour changer. Et si on mène la même politique et qu'ils sont soutenus par les députés du RN, eh bien, ce sera une trahison de plus. Vous me permettrez, Monsieur Desfontaines, de ne pas être d'accord avec vous, bien sûr. Parce que si jamais on nomme un jeune, effectivement, comme il est sans passé, on ne peut pas critiquer son passé. Et donc, à partir du moment, et alors j'essaie de défendre les vieux, un vieux, on a fait des choses bien, des choses pas bien, et c'est bon, voilà. Ok, très bien. Mais donc je pense que caricaturer Michel Barnier sur 2 ou 3 choses est quand même très nettement insuffisant et à la limite un peu maladroit.
Par contre, ce qui est certain, c'est que à l'intérieur de ce qui a été dit par les Français, il y a des gens qui ont voté majoritairement dans 2 cas pour le Rassemblement national. Donc c'est à regarder. Mais vous devez le regarder aussi comme moi. C'est-à-dire que, et l'ensemble de la démocratie doit le regarder. Et surtout, derrière, je pense que vous avez également 2,5 millions d'entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes ou très petites, qui sont là en train de vous dire ce que vous êtes en train de raconter sur ce que Madame Castet a présenté, c'est complètement faux et on va dans le mur. C'est ça qu'on vous dit. Nous sommes 2,5 millions patrons avec nos ouvriers qui sont capables de parler avec nous, qui disent non, on va dans le mur. Les factures d'électricité. Enfin, moi, c'est la première chose qu'on me dit quand je rencontre des entreprises. J'en ai rencontré beaucoup dans la vallée de la Verrie, la vallée de la Brelle, en Picardie, qui me disent tous le scandale de ces dernières années, c'est la hausse des factures d'électricité. Le responsable de la hausse de ces factures d'électricité, il a un nom, il s'appelle Monsieur Barnier. Il est nommé à Matignon. C'est un très mauvais signal. C'est un très mauvais signal qui a été envoyé à nos petites et moyennes entreprises. C'est lui. Très bien. Il était commissaire au marché intérieur européen quand le marché européen de l'électricité a été mis en place. C'est lui qui a pondu cette réforme qui fait qu'aujourd'hui nos entreprises sont lésées par rapport aux entreprises allemandes. Quel gouvernement que ce soit, malgré ce qui a été fait au marché de l'électricité, de faire ce qui a été fait, c'est-à-dire de considérer que le marché de l'électricité fait l'objet d'un autre chose qu'un accord. Et le Portugal et l'Espagne se sont retirés et on aurait pu très mieux se retirer. Non, ça vous pouvez pas dire. Je suis d'accord, mais c'est Barnier qui l'a imposé à l'échelle européenne. Non, il a cru bien faire et il a mal fait, mais le gouvernement actuel aurait très bien, enfin le précédent aurait très bien pu revenir dessus. Je me suis suffisamment engueulé avec Bruno Le Maire sur le sujet pour considérer que c'est lui. Il y a d'autres sujets. Jean-Michel Fauvergue. Oui, Léon Desfontaines nous dit continuer et faire la même politique avec Michel Barnier. Je pense pas que ce soit la même politique. Au contraire, on est en procédure de déficit excessif par l'Europe. Il va falloir faire une politique, à mon avis, qui sera encore plus dure que celle qui a été faite auparavant. Et c'est quelque chose d'important justement pour sauver nos entreprises et pour sauver notre modèle économique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le programme de Lucie Castet, que j'avais bien regardé, personne ne parlait de ce que 11 millions de personnes ont quand même signifié à la nation, c'est-à-dire personne ne parlait de la sécurité, personne ne parlait de l'immigration, ou très peu en tout cas, personne ne parlait du problème de la justice. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir réagir. Concernant l'électricité, je suis assez d'accord avec vous, sauf que maintenant il faut prendre en compte une chose importante, c'est que depuis un peu plus d'1 an maintenant, la France est redevenue exportatrice d'électricité et que le coût de l'électricité a baissé. Donc il faut être honnête jusqu'au bout. Oui, mais nos entreprises, il y en a beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte à cause des factures d'électricité. Je pense notamment à nombre de petits artisans qui sont dans des situations compliquées aujourd'hui ou qui ont dû mettre la clé sous la porte parce que justement les factures d'électricité ont explosé. C'est pas possible. Mais c'est lui qui est à l'origine de la réforme. Et après. Les amis, les auditeurs ont des questions à poser aussi. Oui. Thomas est avec nous en direct de Toulouse. Thomas. Oui, bonjour. Pardon, ça va vite, ils ont tous plein de trucs à dire. Oui, c'est assez difficile de passer derrière tout le monde. Ouais. Mais vous allez réussir, vous allez voir. Pas obligé. Juste un petit truc, je voulais, factuellement, qu'est-ce qui s'est passé après les résultats? On a eu l'ENFP qui est arrivé en tête des législatives. Donc pour moi, c'est une erreur de casting, pour répondre à votre question. De la part du président de la République. Je suis vraiment pas sympathisant du NFP, mais il aurait dû nommer Lucie Castet à Matignon. Il aurait tenu le temps qu'on aurait tenu, mais il fallait le faire, il fallait respecter la voix du peuple. Et je me dis quelque part que, si vous voulez, ça me fait penser à une phrase qu'on a l'habitude de lire, que disait Coluche, si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. Et je me demande s'il n'avait pas finalement raison. Ouais. La réflexion, Léon Desfontaines, la suite, c'est quoi? C'est motion de censure, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez décider? Nous, en plus, on a toujours été clair qu'au-delà du casting, c'est le fond qui nous a intéressés. Mais maintenant, le fond de M. Barnier, on le connaît. Enfin, il était commissaire européen, il était ministre, il a un bilan, donc ce qui porte. Donc, bien évidemment, il y aura une motion de censure contre M. Barnier parce que nous voulons censurer toute politique. Mais vous allez attendre le discours de politique générale. De toute façon, on n'a pas le choix d'attendre le discours de politique générale. Bien évidemment, on l'attendra. Mais on n'est pas obligé de faire un vote de conscience quand on fait un discours de politique
politique générale, je le malheureux. rappelle. Et C'est c'est pas malheureux. obligatoire. Et je pense que c'est malheureux par ailleurs. Mais je pense que n'importe quel gouvernement est responsable devant le Parlement et l'Assemblée nationale. Et à minima, c'est d'avoir sa confiance. Je pense que c'est le minimum. Mais bon, bref. Dans tous les cas, bien évidemment qu'il y aura une motion de censure qui sera déposée après ce discours de politique générale, dont on sait déjà la teneur. Je mets ma main à couper. Ça sera des mesures austéritaires qui vont se démultiplier partout dans l'ensemble des services publics. Et on connaît que les effets dévastateurs. On a vu une fracture entre notamment la ruralité et les métropoles. Moi, je viens de la campagne picarde. Je sais ce que c'est aujourd'hui le quotidien, que de voir les écoles fermées les unes après les autres, ce que c'est que des déserts médicaux, ce que c'est que de voir des services fermés dans nos centres hospitaliers. Et avec la politique de M. Barnier, ça va se démultiplier. Donc, bien évidemment, nous censurons et j'invite l'ensemble des députés qui sont élus dans de telles circonscriptions à rendre des comptes devant leurs électeurs et à censurer également une politique qui va dévitaliser l'ensemble de nos campagnes et qui vont avoir des effets, encore une fois, dévastateurs. Et encore une fois, on parlait du déficit excessif du déficit excessif qui est menacé par Bruxelles. À un moment, moi, je me permets d'être ici pour un coup de gueule. Je veux dire, qui menace la France aujourd'hui ? Qui menace la France ? Des technocrates bruxellois sont capables de menacer la France, de payer des amendes, alors même que les Français, à plus de 55%, je le rappelle, ont voté contre ces règles budgétaires. Sur quelles règles aujourd'hui l'Union européenne est capable de menacer la France ? Oui, aujourd'hui, il faut gueuler face à ça, et j'insiste sur ce point-là. Ce n'est pas à l'Union européenne de dicter notre politique budgétaire ou monétaire, c'est à la France. La France est souveraine, les Français sont souverains, ils se sont exprimés lors des élections législatives, ils ont demandé du changement, maintenant il faut que ça change. Est-ce que vous excluez, Léon Desfontaines, que dans l'espèce de concertation entre le président et Michel Barnier, la politique que vous craignez très austère soit largement infléchie? Parce que je suppose que le président ne validera pas tout ce qu'il peut y avoir de très extrême à droite. Une réponse courte. On verra. Honnêtement, on verra. Dans tous les cas, il y aura une politique austéritaire, ça c'est sûr. On vous rappellera bien entendu pour en parler. Léon Avec Desfontaines, mille merci, tête de liste du PCF aux élections européennes. Dans un instant, le quiz de l'actu. On va peut-être garder Léon, il a l'habitude de rester. Le qui c'est qui l'a dit systématiquement. On se descendre, on sait jamais. Bon, ça vous fera une victoire. Ça va, c'est plaisante. Bon, allez, à tout de suite, on fait une pause. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.